Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire le bilan de la première semaine du mois d'août, le remplissage pour la deuxième. Donc je m'excuse d'avance aussi, je parle un peu du nez, j'ai chopé un rhume, bon, en tout cas le début d'un rhume, donc je ne sais pas si ça va s'entendre. Donc je m'en excuse en tout cas d'avance. Et si je tousse pendant la vidéo, pareil, je m'excuse. Donc j'espère que de votre côté, cette semaine s'est bien passée. Si vous êtes en vacances, que vous avez pu en profiter. Si vous êtes au travail, ben voilà, on est vendredi, le dernier jour de la semaine, donc courage, c'est le week-end. J'avais commencé la vidéo, mais j'ai un petit problème de trait de pied, donc là je la recommence du coup pour être clair, voilà, pour être simple avec tout le monde. Ça va être mieux parce que si je coupe, je reprends, voilà, je risque de me perdre, me connaissant. Donc voilà. Dans mes enveloppes ce mois-ci, que je vous montre. J'espère que je vais réussir à cadrer par rapport à la semaine dernière. Alors, donc c'est comme d'habitude. Donc cours 60 euros par semaine, tabac 25 euros par semaine, l'essence, ma tigresse, ma nénette et la santé, c'est 30 euros dans chaque enveloppe. Et j'ai une enveloppe loisir à 70 euros. Donc sachant il reste plus de 10 euros. Voilà, petit spoiler, il reste plus de 10 euros. Il restait 15 euros. Mais voilà, j'ai décidé de mettre 5 euros de côté. Donc j'ai vidé, parce que moi, voilà, tout est en dessous. Voilà, j'ai vidé là. Donc du coup, j'ai remis 60 euros dans les courses et les 60 euros, les 25 euros, pardon, dans mon tabac. Donc là, j'avais pris 10 euros dans santé, 20 euros dans santé, parce que je voulais prendre, vu que je suis à moitié enrhumée, du coup, je ne savais pas pour combien j'allais en avoir. Et au final, j'avais pris de la monnaie dans mon enveloppe tabac et dans mon enveloppe loisirs, pour éviter de casser un billet de 10. Voilà. Et donc, du coup, j'ai laissé quand même 10 euros dans santé, et j'ai toujours les 20 euros. Il me reste, du coup, les 20 euros ici dans mon enveloppe santé. Voilà. Parce que je voulais pas casser un billet 10. Voilà. Donc dans l'essence, il me reste les 30 euros. Dans ma nénette, les 30 euros. Et après, c'est le tabac. Et les courses pour les semaines suivantes. Donc en économie, cette semaine, donc ça a été un peu, voilà, un peu le trafic. Donc je suis désolée. Donc il me reste 15, 10, 11, 20, 30, 35. 11, 35. Bon, voilà, c'est quand même une économie. Voilà, je pensais pas économiser cette somme-là. Oh, bah dis donc, et j'ai un nouveau trépied, mais c'est... je crois que je vais le balancer, il va finir par la fenêtre, ce trépied-là. Il est à moitié bête. Faudra que, vu que mon ancien, au niveau de la tâche du téléphone, ça fonctionne plus, donc je vais voir à essayer de retrouver malheureusement un autre. Donc on va faire les défis. Donc dans le Little Money pièce rouge, si j'arrive, je crois qu'il est ouvert. Voilà. Donc je rajoute en out. 1, 12, 10, 15 centimes. Pardon, désolé. Alors, normalement ça fait 3,05, mais je ne vais pas faire de bêtises, vu qu'avec ce rhume. Ouais, c'est ça, 3,05. J'ai pas envie de calculer. Et j'ai pas sorti. Hop. Alors, je vais vous faire bouger, je pense. Désolé. Alors, donc 3,05. Alors, 3,05. Moins 1. Moins 99. Donc, moins 98.
8 centimes. 8 centimes. Bon, je pense que d'ici décembre, peut-être entre 5 et 10 euros. Hein? Dans les pièces rouges, on va voir combien on va être. Combien je vais être d'ici la fin de l'année dans les pièces rouges. De toute façon, ça va aller sur mon livret et ça va compléter une épargne. Alors, est-ce que ma tirelire là va fonctionner? Parce que elle, c'est pareil, elle est capricieuse. $3,03, c'était ça? 3,05. Oh bah, bon, je me défierai plus tard. Je vais pas me prendre la tête. Donc, dans les pièces jaunes, bah, il me reste 20 centimes. Du coup, je ne vous voyais pas. En plus, au niveau du cadrage, avec ça. Oh, j'avais encore une pièce là. Bah voilà. Donc, ça fait. Faut que je rajoute du coup. Ouais, bah, je verrai tout à l'heure. Je vais pas me prendre la tête. Je vais recalculer. Alors, les pièces jaunes. Avec ce trépied là, j'ai du mal au niveau du cadrage. Donc. Donc, on rajoute 20 centimes. En out. Est-ce que vous voyez? Voilà, je suis obligée de vérifier. 2025, 2021, Gaël. En S1, plus 0,20 et on est à 7,50. Hop. Et donc 7,50. On approche des 10. C'est bien. Tranquille. Doucement, mais sûrement. On y approche, on s'approche. Hop. Et donc du coup, on va compléter la 5e semaine. Alors ouais, la 5e semaine, j'ai réfléchi. Après, est-ce que je vais le faire ou pas, je sais pas. Je me laisse le mois d'août pour la réflexion, pour y réfléchir. Je vais pas non plus me précipiter là-dessus. Pour ma 5e semaine, donc là, j'ai encore décembre 2025 à faire. Et pour 2026, je pensais en fait faire sur septembre, octobre, novembre et décembre, donc sur les 4 derniers mois de l'année, je pensais mettre en fait 1, 2, 3, je vais y arriver. Je pensais le faire au budget en fait pour 2026. J'espère que je vais réussir à me faire comprendre. Parce que là, donc pour 2026, normalement, j'ai calculé, il y a 4... Bah pour moi, en tout cas, dans mon cas à moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, j'aurai 4 mois à 5 semaines en 2026. Donc, pour être plus sereine, je pensais du coup retirer au budget, donc là, bah voilà, me mettre une ligne en fait dans mon... Vous voyez, là, c'est pour septembre. Je n'ai pas encore complété. Donc j'aurai donc courses, tabac, essence, manénette, etc. Bah, l'essence va passer en virtuel en septembre, à partir de septembre. Donc courses, tabac, la santé et manénette. Et je vais mettre, je pense, une ligne 5e semaine 2026 et je vais budgétiser. Alors je sais pas encore combien, mais je pense. Alors, bah, je sais pas encore combien, j'ai plus ou moins une idée, c'est de retirer en fait, de retirer en fait septembre, octobre, novembre, donc sur oui, septembre, octobre, novembre, retirer 100 euros, parce que normalement, si je me trompe pas, 85 par 4, voilà, ça me ferait 340 euros en fait pour les 4 mois à 5, les mois à 5 semaines, vu que j'ai 85 euros par semaine. Donc je ferai, je pense, septembre, octobre, novembre, je retirerai 100 euros, donc ça me ferait 300 euros. Et sur décembre, je retirerai 40. Comme ça, j'aurai mes 5e semaines sur 2026. Et en 2026, je pourrai commencer 2027 tranquillement, 2027. J'espère me faire comprendre. N'hésitez pas. Pour moi, c'est clair. C'est limpide. Mais c'est peut-être pas limpide pour tout le monde. Donc j'ai réfléchi encore, comme ça,
Et je pense comme ça pour 2026, je serai plus sereine pour les mois à 5 semaines. Et j'aurai pas à me précipiter ou à me priver ou pour pouvoir avoir ces cinquièmes semaines. Donc je pensais faire ça pour du coup voilà où j'ai du coup la possibilité du coup la chance d'avoir un boulot au moins jusqu'à fin novembre. Donc je pensais du coup prendre cette avance là pour 2026. Voilà, n'hésitez pas voilà, à me dire si je suis claire ou pas. Mais je pensais faire ça pour 2026. Mais pour l'instant, on fait décembre 2025 parce qu'il m'en manque encore. Si j'arrive à ouvrir. Alors, cette cinquième semaine, j'en suis où? Parce que je sais plus où j'en suis. Alors, j'en suis que... Ouais. Bon, je pense que de toute façon, d'ici le mois de décembre, j'aurai terminé. Une fois que décembre sera fini, ce qui me permettrait du coup de pouvoir faire d'autres défis et épargner pour d'autres projets en fait. Oui, si je peux dire ça comme ça. J'espère, ouais. Alors, en août... Alors, vous voyez pas, voilà, c'est le problème de ce trépied là. Je me suis trompée quand j'ai acheté le trépied, donc du coup, alors on va rajouter 10, donc ça fait 20 euros. Et vous savez ce que je vais faire, j'aime bien garder les billets de 5 pour le tabac. Donc, alors, certains ont répondu à mon défi. Pour mon enveloppe défi mystère, alors désolé. Non, c'est pas ce que vous m'avez donné comme réponse, ce n'est pas ça. Vous aurez la surprise en fin d'année. Mais voilà, ce n'est pas la somme que vous m'avez donnée. Je crois que j'ai vu 260 pour certains, l'autre je sais plus, les autres je sais plus. Mais non, ce n'est pas les sommes que vous m'avez données. Hop, et je reprends un billet de 10. Voilà, j'ai mis les deux billets de 5 et j'ai repris le billet de 10. Voilà, comme ça, au moins je sais où j'en suis. Et donc la pièce de 1 qui me reste, celui qui me reste une pièce, la pièce de 1, je vais le mettre dans le défi. 150 euros. Voilà. Donc on est à normalement 18, si je me trompe pas. Ouais. 18 que je modifie ici aussi. Elle est où ma petite tutouille? Elle est où? Ah bah elle est partie là, voilà. Je vous fais bouger en plus. Donc 18 euros. Et donc out. 2025 en S1 plus 1, 18 euros. Voilà, ça monte tranquillement. J'espère le finir au moins une fois d'ici la fin de l'année. On verra bien. Voilà, c'est pour ça aussi que je voudrais mettre au budget la 5e semaine. Comme ça, au moins au niveau de mes économies, je pourrais au moins terminer au moins ce défi-là une fois. Et éventuellement commencer les autres défis qui sont derrière. Mon défi mystère, je voudrais bien les avancer aussi. Pardon, désolé. Pardon, désolé. Donc voilà pour mes défis, pour mes explications de la 5e semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me redire si j'ai réussi à me faire comprendre. Voilà, donc moi en résumé, donc du coup, voilà, vu que j'ai un emploi maintenant pour 4 mois, voilà, j'ai un peu revu, commencer à revoir parce que j'attends moi ma première paye pour savoir à peu près combien je vais toucher. Que je vais avoir comme revenu. Et donc du coup, pour l'instant, dans le prévisionnel que j'ai... Dans mon prévisionnel de septembre, vu que j'ai déjà commencé à le préparer, donc je pourrais mettre en épargne. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale épargne. À vous de me le dire, éventuellement, à ce moment-là, dans ce cas-là, je le ferai. Et du coup, je prévoirai au budget ma 5e semaine pour 2026. Je pense comme ça, je commencerai 2026 un peu plus sereine au niveau des 5e semaines. Et je les aurai déjà. Comme ça, je pourrais commencer 2027. Ma 5e semaine sur 2027.
Voilà, donc j'espère, voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, si je me suis fait comprendre, s'il y a besoin que je réexplique ou quoi que ce soit. Du coup, pour les vidéos, du coup, il y aura, du coup, je pourrais épargner en début de mois, donc si ça vous intéresse que je vous dise, bah, que je fasse une vidéo épargne. Donc ça sera du virtuel, hein, parce que je vais faire directement la bascule sur mon livret une fois que j'aurai mes revenus. Donc si éventuellement je pourrais la faire si ça vous intéresse, mais ça sera qu'en septembre. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Après, si j'ai créé un pareil, mais il n'est pas encore totalement, je pense que il n'est pas forcément définitif. Attendez que je l'attrape, parce que du coup, ça fait un sacré paquet. Donc là, c'est pareil que je pense utiliser du coup en 2026. Alors même si je fais sur informatique via Excel, j'aime bien passer par papier. Je passe souvent par papier, j'écris souvent, j'ai des bloc-notes, etc. Je passe souvent par papier pour, quand un défi est terminé, comment je répartis. Là, à partir de septembre, c'est pareil, je vais pouvoir mettre en épargne, donc j'ai commencé à m'écrire. J'aime bien avoir le papier aussi, donc je me suis créé un budget planner. Donc si ça vous dit que ça va être une première présentation. Alors pour moi j'ai tout, mais ça se trouve j'ai peut-être oublié des choses. Donc c'est un document en A4. C'est en A4 parce que moi personnellement le A5, je trouve ça trop petit personnellement. Après c'est mon point de vue, hein, voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous le présente, mon budget planner, et il est tout simple, hein. C'est pas un truc super compliqué. J'ai fait le plus simple possible. Et aussi avoir votre avis si j'ai pu oublier quelque chose, parce que du coup ça fait un moment que je passe quand même encore papier par papier, mais je veux dire que je me suis pas fait un budget planner entier en papier. Bah, j'espère pareil me faire comprendre. Donc éventuellement, si ça vous dit que je vous le présente, il n'y a pas de souci, je vous le présenterai volontiers. Sur ce, je crois que j'ai à peu près fait le tour. De toute façon, au fil des semaines, voilà, je vous réexpliquerai si besoin. Je reviendrai sur certains points si j'ai pas été clair. Pour moi, dans ma tête, ça l'est, mais voilà. Voilà, ça n'est peut-être pas forcément clair, facile à expliquer en tout cas. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.